Coucou les amis, j'espère que votre monde va bien. Le mien, il fait sombre dehors, donc forcément, ça joue un peu sur le moral, mais ça va, ça va. Et aujourd'hui, j'ai décidé de jeûner. Je jeûne toute la journée, je prendrai que du thé ou de la tisane, comme ça me déstresse un peu et en même temps, ça nourrit tout le corps énergétiquement. Oui, parce que quand on jeûne, on nourrit le corps énergétiquement. Ça, vous le savez déjà, il n'y a pas besoin que je vous le rappelle. Et en même temps, pour alléger aussi tout le corps physique. C'est-à-dire que le corps, lui, à un moment donné, il a besoin de déstocker. Et le meilleur déstockage à faire, c'est un jeûne. Un jeûne pour 2 ou 3 jours. Voilà. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour deux raisons, deux sujets que j'aimerais aborder. Et on va s'offrir une prière à la fin et on va s'offrir des tirages de cartes parce que quand même j'adore ces cartes. Tarot des lettres hébraïques. Et entre-temps, j'ai retrouvé mon livre, le gros livre de le tarot des lettres hébraïques. Vous savez, l'énorme bouquin que j'ai acheté à Paris. C'était il y a 4 ans que je me suis offert ce truc-là. J'ai payé quand même 40 € hein, le gros bouquin. Je sais pas si ça existe encore, mais vous chercherez, je vous mettrai en barre d'infos les références. Rencontre avec la splendeur, je regarde. Hein. Non, pas rencontre avec le troisième type, non, c'est rencontre avec la splendeur. Vous pouvez l'avoir en occasion sur Rakuten, l'ancienne presse minister. Le livre pour 23 €. Avec les tirages vous acheterez, vous prenez à part les tirages. Hein. Pour guérisseur des lettres hébraïques, c'est le livre. Hein. Et ensuite, il y a quoi? Oui. Ensuite, il y a voilà. Ensuite, il y a les cartes que vous achèterez à part, hein, peut-être. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter neuf ce livre. Hein. Il y est sur rencontre avec la splendeur. Tirage carte. Voilà. Et le tarot des lettres hébraïques. Celui-là, là, tarot des lettres hébraïques. Il est aussi sur Price Militaire. Vous l'aurez pour entre 25 et 30 €. Ça dépend. Voilà. Donc, le prix neuf, c'est 30. Si vous achetez, c'est occasion bon état. Sinon, sur la FNAC. Sur la FNAC, rencontre avec la splendeur. Ou dans une quelconque librairie ésotérique, vous entrez là-dedans, vous leur demandez. Hein. Ça se vend aussi, soit en ligne, soit dans les librairies spécialisées. Waouh. Non, prenez-le dans la... C'est quand je vois le prix, n'importe quoi. Librairie des ombres blanches. Hein. Donc, n'est pas en stock. Moi, je parcours hein, en même temps que vous. Même chez Auchan, ils l'ont. Hein. Non, mais souvent dans les librairies maintenant, n'importe quelle librairie, oui, le tarot des lettres hébraïques, il y est encore sur Rakuten, genre occasion, mais on s'en fout. De toute façon, c'est la vibration qui doit vous parler. C'est pas l'état neuf ou pas neuf du livre. Voilà. Il est beau, hein. Moi j'aime bien, j'adore. Occasion comme neuf, hein. Voilà. Payez encore 2 ou 3 € de frais de port et vous l'aurez, le jeu. Moi je le vends pas, c'est le mien, je le garde. Parce qu'il m'a accompagné dans plein de fois. Donc on va parler de tout ça, on va parler des enfants qui viennent d'ailleurs, qui se sentent pas du tout chez eux,
À ce propos, je voudrais vous recommander un film, si vous l'avez déjà pas vu. Et ça s'appelle La Belle Verte. C'est un très très vieux film, très 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 vieux film. À chaque fois que je le regarde, je me marre. Mais je me marre. C'est sur Arte. Arte en ligne. Arte TV en ligne. Voilà. Je me suis mis... de l'aloe vera sur les cheveux pour et limiter la perte des cheveux parce que changement de saison, voilà, c'est comme ça. À moins de se remettre vraiment dans le yoga du corps et puis énergétiquement activer tout ça. Mais comme des fois j'ai pas le temps, donc je le fais. Et puis comme je vous ai dit, je porte Aura, l'original de Loewe, trouvé sur Star Parfum à mon moindre coût, le 24,60. Voilà, tout ça, tout ça. On va parler des enfants qui viennent d'ailleurs aujourd'hui. Parce que la dernière fois, c'était les enfants cristaux, les présentations simples. Présentation de qui je suis aussi. Mais ce qui je suis là n'est pas limité dans le temps, ni par les étiquettes d'enfants qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous savez qu'on vient de différentes dimensions et que à l'appel de Gaïa, on vient en masse. Ou alors certaines âmes ont décidé de revenir à des périodes cruciales, charnières de l'humanité. C'est juste pour se prendre un shoot d'évolution. Parce que on ne peut pas évoluer dans un monde tout beau, tout rose. Vous êtes d'accord avec moi, la Terre, c'est la dernière demeure des démons, on va dire. La dernière, vraiment la dernière demeure des démons. Bon, après, il y aura d'autres dimensions où ils peuvent abriter certaines âmes non encore réveillées, plongées dans la noirceur, plongées dans leur propre enfer en attendant de se réveiller, mais la lumière n'a pas de temps, donc elle va accorder énormément de temps, des éons d'éternité pour ces âmes-là. Nous, on a de la chance, on est venu, on s'est réveillé. 10 000 ans d'évolution en un claquement de doigts sur la Terre. Et c'est normal qu'on se sent décalé, c'est normal, parce que vous avez choisi un monde terrestre 3D horrible pour vous incarner. Il y a aussi de la beauté dans ce monde-là. Hein. Parce que heureusement que Gaïa est une planète maîtresse et planète ô combien divine. Gaïa c'est une dimension divine. Le corps de Gaïa, c'est un corps de déesse. Hein. Ça, vous le savez. Elle transmute toutes les énergies, elle transmute toutes les peurs, elle transmute toutes les angoisses, elle vous donne de ses fruits, elle nourrit tous les enfants. Donc, c'est une déesse, hein, c'est pas n'importe qui. Donc, vous n'êtes pas venu pour sauver Gaïa, vous êtes venu pour vous sauver vous-même. C'est ça l'idée. Laissez-moi vérifier un truc. Ok. Par rapport à ça, donc le Loewe de Loewe, il a des notes, il a des notes de fraisia et melon et des fruits, des agrumes au départ, c'est hyper frais. Ensuite, vous avez la violette, la rose de mai, l'iris, le gardénia qui est très très floral. C'est un parfum floral, pas épicé, hein, floral, fruité, frais pour l'été. Moi, je le porte quand il fait entre l'hiver et entre l'automne et l'hiver. Il est magnifique, il est très très beau. Il tient pas longtemps, attention. Hein, c'est pas un parfum qui tient, qui dure. C'est pas un parfum chypré, c'est un parfum floral. Très très beau. Et je remets systématiquement dans la journée parce qu'il tient pas. Hein. C'est pas un parfum qui tient, voilà. Mais j'aime bien l'iris, tout ce qui contient la rose et l'iris. Gardénia, c'est beau. C'est très très beau. Et en fond, vous avez la fève de tonka, tout le bois de santal, la vanille, le benjoin, le musc et tout ça. Hein, pour tenir le tout. Voilà. Voilà pour Laura. La Belle Verte, je mettrai en barre d'infos le film. Vous allez
Vous allez passer un bon moment. Si vous le connaissez pas, allez-y, regardez-le parce que là, c'est franchement, c'est super, c'est exceptionnel. Ça parle des enfants qui viennent d'ailleurs, ça parle des dimensions de ailleurs et c'est hyper marrant. J'adore ce film. Et ensuite, on va parler aussi de la richesse intérieure et la richesse extérieure, l'alignement avec l'être divin, l'être suprême divin que nous sommes. Cet alignement-là, il faut d'abord se rendre compte que nous sommes des êtres divins vivant une expérience terrestre et non pas l'inverse. Et ensuite, ramener le divin sur terre, c'est notre mission, mes chéris. Mais d'abord, ramenez-le vers vous. Ramenez-le pour vous. Comme ça, vous pouvez montrer au monde entier que vous êtes pur amour, pure puissance. Et actuellement, quand je vous parle de puissance, c'est la puissance d'abord de la puissance de la féminine, du féminin sacré. La puissance féminine, le féminin sacré sur terre, d'accord? Donc ça peut faire des dégâts. Et en plus, cette puissance féminine-là est renforcée au niveau individuel par l'arrivée et l'installation de la constellation du Scorpion. Alors là, ça pique, ça va vous secouer, ça va vous rafraîchir aussi les idées une fois que vous êtes sorti de ce marasme, on va dire, énergétique. Vous allez vous ressourcer auprès de la déesse mère et vous aurez ainsi passé à un autre stade, entrer dans un nouveau monde, ce qu'on appelle le monde de la transformation de l'alchimie, du corps, de l'esprit, et énergétiquement, ça va vous faire du bien. Ce mois de novembre est chaotique, hein, mes amis. Je vous préviens, ce mois de novembre, c'est un mois chaotique au niveau énergétique, donc ressourcez-vous à l'intérieur pour ceux qui veulent jeûner 2 ou 3 jours pour purifier tout votre organisme. Profitez-en de ces énergies-là pour vous ressourcer. Tiens, un bracelet vert, le bracelet du cœur, pour calmer toutes ces énergies bouillonnantes, alchimiques du Scorpion, avec l'énergie sacrée de la Reine Mère, le féminin sacré. Voilà. Ensuite, je vous parlerai aussi de la richesse intérieure, donc la richesse intérieure et extérieure, parce que pour moi, vivre sur Terre en étant pauvre, ça ne me parle pas. C'est mon énergie qui est comme ça. Moi, je ne supporte pas la pauvreté. Alors là, je fuis les situations pauvres, parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. Quand on est pauvre, on peut aider personne. Vraiment personne. Donc, il faut vraiment s'aligner avec l'être divin que vous êtes, appeler l'énergie de richesse, l'énergie de la terre, et en fait, l'énergie du ciel et l'énergie de la dimension argent. Parce qu'il faut parler argent. Parce qu'en France, je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas d'argent, mais moi, j'adore l'argent. Moi, j'adore manipuler les billets, les gros billets. Moi, j'adore porter l'or. Moi-même, je suis née sous le signe de l'or. Mon signe, c'est l'or. Donc... et puis tout ce que nous avons créé là, c'est nous qui l'avons généré. Pourquoi rejeter, pourquoi embrasser que la frugalité, le truc qui manger 3 boîtes d'haricots plus une cuillerée de quinoa, ça me va pas. Moi il faut de la richesse, c'est tout. Et pour ça, il faut se réconcilier avec l'énergie argent. Il y a un mec qui m'a appelé hier, il m'a rencontré en ligne. C'était des rencontres en ligne. Et après, il a vu mon CV, la description. Il m'a dit, écoute, moi, il faut que je te parle parce qu'il y a trop de questions à te poser. Vraiment, il faut qu'on se parle. Il m'a refilé son numéro, je l'ai refilé le mien. Il m'a appelé tout de suite, il a dit, je suis tout à fait d'accord avec toi que actuellement on peut pas être pauvre tout en étant spirituellement élevé, c'est pas possible. Il y a que des moines dans les montagnes de l'Himalaya qui font ça parce qu'ils ont dépassé un autre stade, parce qu'ils sont protégés là où ils sont, dans les monastères, dans les hautes montagnes, dans les grottes.
Nous, on vit dans un monde 3D. Il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on nourrisse nos familles. Comment tu fais ça? Je dis, bah, quand tu concilies les deux, tu réunis les deux énergies dans ton cœur, tu fais appel à l'énergie créatrice que la Terre-Mère t'a donnée, parce que tu es né sur Terre, tu as les pieds ancrés sur Terre. Sache que si tu veux réellement aider les autres au niveau énergétique, il faut que tu sois forte toi-même déjà, ou fort intérieurement, et comment être fort dans un monde 3D en s'ancrant profondément dans la matière. Et c'est quoi cette matière pour toi? Eh bien, cette matière-là, c'est le fait de pouvoir générer beaucoup de richesses. Moi, pas encore, parce que je ne me suis pas encore connectée à cette énergie d'argent, etc. Je n'ai pas réussi. Peut-être que mon chemin me mène vers autre chose. Peut-être que j'ai peur au fond de moi-même de cette énergie de richesse. Oui, il y a aussi cette peur-là ancestrale qu'il faut surmonter parce que vos ancêtres, une fois que vous avez atterri sur Terre, vous avez emmagasiné toutes les strates, toutes les sphères, toute la génétique de vos ancêtres, disons comme quoi, oui, nous avons fui la guerre, nous avons été bombardés plusieurs fois, nous ne méritons pas le bonheur parce qu'on est fait comme ça, et qu'actuellement, le Vietnam est noyé sous les eaux, la moitié de la population meurt de faim, et qu'une énergie noire est en train de planer sur ce pays, parce que on s'en fout, les pauvres, les riches deviennent beaucoup plus riches, mais quand on est riche, on ne regarde pas en dessous, pour dire, voilà d'où nous venons, il faut qu'on aide le plus possible. Non, les riches ne fonctionnent pas comme ça. Les riches, une fois qu'ils ont généré assez d'argent, ils en veulent encore plus. Alors que nous, nous sommes ni riches ni pauvres. Nous, on est une énergie qui n'a rien à voir avec la richesse, parce que nous, on est d'énergie divine. Donc, concilier tout ça en s'appropriant cette énergie d'argent, de richesse, d'abondance financière dans notre cœur, c'est pas évident. Surtout si vous venez d'un pays où, quand vous êtes né, vous voyez déjà des bombardements et les gens qui meurent de faim et de misère après la guerre. Vous voyez, c'est pas évident. Donc, j'ai réussi à m'en sortir, on va dire, relativement. Mais cette énergie de richesse, cette financière, d'abondance financière infinie, je ne l'ai pas encore touchée. Je ne l'ai pas encore. J'ai suivi plusieurs stages et autres. Mais vous, c'est plus sûr, c'est plus facile pour vous, mes chéris, que vous êtes nés sur la terre de France, ou en Europe, où il y a pas, vous n'avez pas connu cette guerre-là, vous n'avez pas traversé ce qu'on appelle l'horreur. Vous n'avez pas traversé la mer comme moi. Vous n'avez pas vu la mort de près, donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore été atteint par l'énergie ancestrale qui vous dit que nous ne méritons pas la richesse et l'amour dans un pays qui est étranger au nôtre. Voyez? Donc je vous invite clairement aujourd'hui à vous reconnecter à l'énergie de l'amour, de la joie, du partage et surtout à l'énergie de la richesse financière, parce qu'il n'y a que par ce moyen-là que vous pouvez vous en sortir vous-même. Bon, après, évidemment, richesse ne veut pas dire oubli de soi, mais pour ceux qui m'écoutent, pour la plupart, je vois encore, j'entends encore, oui, on veut s'en sortir, mais on ne sait pas comment. Et ben, il y a plein de stages et de développement personnel et de livres à lire, richesse infinie, un truc comme ça, remodifier vos conditionnements, vos pensées, accéder à la richesse financière. Il y a plein de bouquins. Cherchez vous-même. N'achetez pas neuf. C'est des petits bouquins comme ça à lire. Même en ligne, vous pouvez trouver gratis. Sinon, vous allez sur le site Price Minister. Il y a plein de bouquins comme ça qui développent, des développements personnels. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, là, c'est de ça que je veux vous parler. D'abord, les enfants qui viennent d'ailleurs. Et ensuite, l'énergie de richesse, d'abondance financière que vous pouvez vous connecter à chaque instant de votre vie afin de vivre une vie épanouie, heureuse. Tout en gardant les pieds sur terre et tout en aidant les autres. Parce que quand on est pauvre, vous pouvez aider personne. Hein, je vous dis ça, c'est pas possible. J'espère que ce micro marche. Parce que j'ai branché un micro avec moi. Voilà, donc merci de bien vouloir vous joindre à moi. Frottez-vous les mains. Appelez l'énergie du ciel à venir vous rejoindre au niveau des chakras racines. Visualisez cette énergie de couleur or.
Ramenez-le dans votre cœur. Appelez l'énergie de la mère divine, la terre, déesse Gaïa. Prête-moi ton énergie, mère. Gaïa, dans le passé, a différents noms. Isis. Ramenez-le. Ramenez toutes les énergies. Et envoyez toutes ces énergies. C'est une boule d'amour. Hein. Vous visualisez cette boule d'amour de votre cœur. Ça part de votre cœur. Et comme ça, vous n'allez pas vous épuiser. Contrairement aux magnétiseurs ou à d'autres guérisseurs par l'énergie, moi, je ne m'épuise pas parce que je sais que dans mon cœur se réunissent les deux énergies les plus puissantes de tout l'univers. Et là, vous allez, cette boule-là, vous allez la diriger vers des dimensions qui en ont besoin. Voilà. Vers les personnes qui en ont besoin, vers les... Là, je dirige vers le cœur de la terre. Et de ce cœur-là, s'élève une énergie de paix. Moi, j'appelle la paix sur terre. Voilà. Une deuxième fois, non pas pour envoyer la paix sur terre, mais pour envoyer à tous ceux que vous aimez énergétiquement. Respirez. Et une troisième fois, pour envoyer à mon père. Là, j'envoie à mon père, parce qu'il en a besoin. Je l'imagine. De la tête aux pieds, je balaye. Je chasse toutes les énergies perverses qui obstruent les nadis, les chakras. Je balaye de haut en bas. Je chasse de haut en bas. J'harmonise. Et de haut en bas, je bombarde l'énergie d'amour. L'énergie de guérison. N'ayez pas peur d'appeler les énergies de guérison. N'ayez pas peur de dire je te souhaite toute la guérison possible. Vous n'êtes pas des guérisseurs. Vous êtes plus que ça. Vous êtes des anges qui portaient les fréquences, toutes les fréquences de paix, d'amour et de guérison. Ça, vous le savez. Et vous remerciez. Merci à vous. Alors, on va lire on va tirer une belle carte. Mais d'abord, on va lire la prière de la dernière fois que je vous ai promis de retrouver. La prière de Tsadé. Le livre que j'ai. Voilà, il est gros. Hein. Prière de Tsadé. On va le lire ensemble. Prière à Tsadé. Ô Tsadé messianique, ô androgyne, tu illumines mon être, corps, âme, esprit. Guide-moi, lumière bien-aimée, vers la splendeur des retrouvailles. Montre-moi le chemin du paradis perdu, afin que je le révèle sur terre. Ô Tsadé couronné, en toi réside le secret des noces mystiques, où l'époux retrouve l'épouse, où le fils retrouve la mère, où la terre, devenue nouvelle, épouse le soleil. Ô Tsadé, tu es le tabernacle sacré du divin mystère, car en toi jaillit l'étincelle qui annonce le Messie. Et le roi peut venir, puisque je t'ai trouvé, puisque l'homme t'a reconnu, et le roi retrouve son royaume, Jérusalem, la tant aimée, est enfin réunifiée. Melchisédek, 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 ô roi de justice, détenteur des clés,
Je suis enfant du Verseau, et l'eau vive m'a purifié. J'ai accompli le long périple, et me voici devant toi. Je peux pénétrer dans ta ville, la demeure où mon âme fut créée, et je chante la gloire de l'Éternel, dans l'unité retrouvée. Amen. Tirons encore une fois les lettres hébraïques. Renouons avec nos racines. Renouons encore une fois. Appelons encore une fois cette énergie divine qui nous a traversés, dont nous avons oublié et que désormais nous l'avons retrouvée. Et il ne faut pas la perdre de nouveau. Voilà. Aujourd'hui, la carte du jour, la même finale. Même finale. Alors, même finale, de quoi s'agit-il? Cette carte est toute douce. La lettre, la couleur jaune, or, ouais, jaune, or, comme ça, c'est la richesse, mes amis. Quand je vous parlais de richesse matérielle, la richesse du cœur, vous l'avez. C'est la matérielle. Donc, 23, 24, même finale, valeur numérique 600. La lettre même renferme totalement son ouverture intérieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur, y compris la richesse matérielle, mes amis. Ce que vous avez à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur, ça vous le savez. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Quand je vous parlais de richesse, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait exprès, je l'ai tiré comme ça. Quand je vous parlais de richesse, vous avez la richesse qui se manifeste. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous enfants. Je vais rechercher la prière de même finale. Je vais essayer de la retrouver. Je ne suis pas très sûre de l'avoir vue. Prière à même. Oh, regardez. C'est beau. Prière à même. Ô même, ô Mère divine même. Je suis ton enfant et je veux te retrouver, car tu es celle dont je suis issue et en qui je reviens. Tu es la lumière éternelle que mon âme appelle, la matrice généreuse où j'aspire à renaître. Ô grande mère, mon âme t'a reconnue et répond ainsi à ta question de vérité. J'appelle ô même le pouvoir purificateur de tes eaux bleues, afin qu'elles emportent mes anciens vêtements et me rendent digne du trône de pureté. J'offre à l'action du Saint-Esprit
tous les mensonges qui pèsent encore sur mon âme et m'empêchent de m'abandonner nu à la chaleur de ton amour. Ô Mère, je te rends grâce, toi qui soutiens les mondes par ta compassion infinie. Mon regard te perçoit en tout et partout, dans la matière et dans le ciel, dans l'oiseau qui vole et la branche qui l'accueille, dans mon corps et la nourriture que je lui donne, dans la rosée du matin et l'océan de la nuit. Même, même, je chante l'eau vive retrouvée, qui descend par les cieux ouverts. Ô Mère bien-aimée, ta beauté rayonnante a triomphé, tes eaux sont enfin réunifiées dans le cœur de l'humanité. Amen. Voilà mes chéris, voilà ce que je peux vous dire sur les tarots des lettres hébraïques et la prière Amen. Maïm final. Encore une fois, mes chéris, merci beaucoup pour votre soutien. Merci de vous être joints à cette chaîne. Merci de propager énormément de lumière parce qu'il est écrit que quelque part, si deux ou trois personnes se réunissent en mon nom, bah écoutez, c'est parfait. J'ai oublié, mais voilà. Alors je voudrais vous représenter aussi ce livre-là, c'est Vacuité, et à chaque fois que je lis, je me marre, parce que ça fait rire. Et pour vous répondre, pourquoi est-ce que certaines ne sont pas encore réveillées que d'autres, certaines sont endormies, il y a un temps pour tout, mes chéris, c'est comme l'arbre quand il donne des fruits, il y a des fruits qui reçoivent pas encore la lumière du soleil, et qui mûrissent pas, ou qui sont restés de l'autre côté de la lumière, comme quand les rayons de lumière dardent sur les fruits ou sur les fleurs ou sur les fruits, il y a certains qui arrivent à maturité et pas d'autres. Ça, vous le savez, c'est normal. C'est une question d'énergie. Hein. Il n'y a pas besoin de réveiller qui que ce soit. Si vous êtes réveillé, tant mieux. Comme ça, vous pouvez propager le plus de lumière vers les mondes obscurs parce qu'on en a besoin. Alors, selon la vision de Christophe Alain, Vacuité, contemplation de la matière, je vais vous lire quelques passages. Un avatar dit, il n'existe que l'amour, où que je regarde, je ne vois que moi-même et un amour infini. Comment pourrait-on douter que tout est amour et divin? Il est ok, lui. En ce qui me concerne, je vois plein de trucs, mais pas moi-même, sauf devant un miroir. Et quant à l'amour infini, hormis dans les feux de l'amour, ou à la télé, on n'en voit pas beaucoup, et encore, même là, ce n'est pas terrible. Un type sur un rocher me dit, ne cherche rien, entre dans la vacuité. Mais qu'est-ce qu'il dit, le vieux? Mais et quand je ne cherche rien, il se passe rien. En plus, c'est quoi la vacuité? J'ai pas envie de devenir un abruti lobotomisé assis sur un rocher, moi. Un mystique me dit, abandonne-toi à Dieu, et tu entreras au royaume des cieux. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est qui Dieu? Et comment fait-on pour s'abandonner à Dieu? Je ne l'ai jamais vu au boulot et le curé a l'air de dire que c'est un type colérique, pas toujours sympa. Un curé me dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais j'ai l'impression d'être sympa, moi. Oh là, ce sont les autres qui ont un problème. M'obligeant à fermer à clé ma maison, ma bagnole, mes peurs, les gens costauds et louches qui me regardent de travers. Et au boulot, on n'arrête pas d'essayer de me piquer mon poste. Les autres sont bêtes, méchants et de mauvaise foi. Alors pourquoi, moi qui suis gentil, je ne me méfierai pas d'eux? En baissant ma garde, je me fais avoir à chaque fois. De toute façon, je ne m'aime pas, je suis grand, gros, trop maigre, pas belle, pas costaud, trop costaud, et blabla, et blabla. Tiens, quelqu'un a laissé tomber un portefeuille. Il ne regarde pas, personne à droite, à gauche, et hop, dans ma poche. Franchement, il n'avait qu'à être plus prudent. Ok, ce n'est pas bien, mais là, c'est de la provocation, j'ai des factures à payer. Et en plus, il ne m'arrive que des tuiles. Franchement, je n'ai pas le bol dans la vie. Tiens, on a cambriolé mon appartement la semaine dernière. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le sort s'acharne sur moi comme ça. Et plein d'autres situations, évidemment. Un type me dit, pense positif.
Ce sont tes pensées qui créent le monde et les événements. Et si tu penses positif, tout va pour le mieux. Mais je n'arrête pas de penser toute la journée, sans arrêt. Et quand les pensées ne sont pas positives, j'ai beau essayer d'arrêter, ça continue. C'est une mauvaise journée. Je suis déprimée, j'ai le cafard, c'est comme ça. Comme tout le monde, encore un escroc qui essaie de vendre du rêve. Un type dit, entre dans le moment présent. Tu n'as ni passé, ni futur. Dans le présent, tu trouves ton pouvoir et tu sors du rêve. Mais toute la journée, j'écoute des nouvelles à la télé pour savoir si mon futur va bien se passer, si je vais pouvoir garder mon boulot, ma maison, ma vie, quoi. J'ai un cerveau, moi, et on m'a appris à extrapoler à l'école, pas être un cheval qui vit dans le moment présent. Il est con, lui, celui-là, là, qui dit entre dans le moment présent, il est con. Un autre me dit, il suffit d'être, tout simplement, d'être. Ah bon? Alors je continue comme avant, vu qu'il n'y a rien à faire. Moi, je suis être. Ben, comment ça, je fais où je parais? Mais il est con lui aussi. Bref, en résumé, ce n'est pas gagné. Le quiproquo vient de l'écart de la perception du monde entre ces personnes et les autres. Ils ont déjà avancé sur eux-mêmes, perçu l'énergie, l'espace-temps, le divin, la vacuité, le blablabla. Ils ont acquis une connaissance d'eux-mêmes, mais également de leur inconscient et de leur subconscient. Ils ont oublié comment c'était avant, parce qu'il leur semble évident que tous les autres peuvent faire comme eux, et parce qu'ils perçoivent bien plus de choses que le commun des mortels, et qu'ils voient bien que toutes les parts sont présentes chez les autres dès le départ. Simplement, les autres n'ont pas conscience. Alors c'est foutu. Si ça ne tombe pas sur la gueule un beau matin, c'est sans espoir. Peut-être parce qu'il y a une porte d'entrée à tout ça, différente pour chacun, mais on ne peut pas passer de tout à rien, et pas de rien à tout. C'est pas possible. En un instant, c'est pas possible. Ou alors tout à fait temporairement. Peut-être qu'avant de tenir de tels propos, ces gens sont passés par des recherches, des transformations, des étapes importantes qu'on occulte et dont ils n'y parlent pas. Tout est là, il n'y a rien à faire, oui, ou plutôt à défaire. C'est notre vision du monde ou de nous-mêmes qui constitue le problème. Encore faut-il commencer à regarder ce qui nous entoure et à s'observer soi-même. Peut-être que sans tout planter pour partir au Népal ou faire 15 heures de méditation par jour pour avancer malgré tout sur soi, sans rien réellement changer à sa vie. Commençons par le commencement. Et là-dedans, il y a des petits exercices, des trajets journaliers, il y a des hypnoses mentales, trajets répétitifs, sortir de sa bulle, marche avant, marche arrière, il y a des renouveler le dialogue avec le monde manifesté, etc., etc., précision sur les étapes, des différents niveaux, etc. Voilà. Donc, si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque, c'est normal. Si vous avez l'impression de venir d'un autre monde, c'est normal. Si vous avez un rejet de vous-même, un rejet des greffes, je suis en train de parler que c'est tout à fait normal que vous faites des rejets, c'est normal, c'est tout à fait normal. Si vous avez l'impression de venir d'une autre époque, d'un autre monde, c'est normal. Vous n'êtes pas de la Terre, c'est normal. Et en même temps, vous êtes déjà sur Terre. Vous avez choisi cet espace pour vous manifester, pour dire à Gaïa, nous sommes là, nous sommes avec toi. Prends-nous avec toi dans ta dimension 5D. Nous voulons évoluer et non pas rester au même stade d'évolution qu'il y a des milliards d'années quand la Terre a été bombardée par des énergies de Mars. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce court truc, sur cette rencontre-là. Dites-moi si vous avez apprécié les tarots des lettres hébraïques. Je continuerai à tirer d'ici jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on va faire autre chose peut-être. On va partir à la rencontre d'autres énergies.
Mais pour l'instant, c'est le tarot des lettres qui me parle. Pour l'instant, hein, énergétiquement, c'est ça. Ensuite, rencontre avec la splendeur, je continuerai à le parcourir avec vous. Vacuité, contemplation et jouissance de la matière de Christophe Alain, je vais le terminer. Actuellement, j'essaie de terminer un bouquin, le dernier livre de Dan Brown. Je sais même plus le titre, tellement j'ai pris du temps à le lire. Ça part de la conscience. Ça part de la conscience non localisée. Les aventures de professeur Landon avec sa toute dernière amoureuse, amie, chercheuse, docteur en neurosciences. C'est hyper passionnant, mais tous ces notions-là, je les ai connus à travers les enseignements d'autres mystiques. Donc c'est un plaisir de le relire de nouveau et je vous ferai une revue sur ce bouquin-là, sur ce livre-là. Écoutez, portez-vous bien. Qui que vous soyez, d'où que vous venez, sachez que vous êtes sur Terre, de nouveau, pour vivre l'aventure transformatrice avec Gaïa. Vous n'êtes pas en train de la sauver, c'est elle qui va vous sauver. Il suffit de se connecter à son énergie. Comme je l'ai fait depuis le début de mon éveil. Et en vous remerciant pour tout votre soutien, en vous souhaitant une très belle journée. Bisous mes chéris, à bientôt. Beaucoup d'amour et de joie.